de la parole. Amen. Le pouvoir de la parole. Je vais parler doucement pour amener beaucoup de lumière dans votre esprit. Amen. On va lire d'abord Proverbe chapitre 18, 20 à 21. Proverbe 18, 20 à 21. Proverbe 18, 20 à 21. Je vais lire la parole du Seigneur. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Alléluia. J'aimerais que vous puissiez comprendre une réalité, parfois nous ne comprenons pas. Ces réalités-là sont les réalités spirituelles. Vous savez, chacun de nous, ou vous et moi, nous avions grandi par le langage de notre famille. Amen. Nous avions grandi par le langage de notre famille. Nous avons grandi par des paroles de nos parents ou de notre environnement. Souvent, ce langage-là est collé dans notre vie sans le savoir. Ce langage-là est parfois caché dans notre subconscient. Nous voyageons avec, nous grandissons avec. Et souvent, ce langage-là, ou ces paroles-là, est devenu notre manière de se communiquer, de parler face à certaines situations ou à certains événements de notre vie. Alléluia. Lorsque un enfant est né, il est né dans un environnement, et dans cet environnement-là que le parent apprend à l'enfant de dire papa et de dire maman. Vous comprenez? C'est un langage dont le parent communique à l'enfant. Lorsque l'enfant aussi part à l'école, l'enfant reçoit un langage. Lorsque l'enfant, il est aussi entre ses amis, il reçoit aussi un langage. Et il grandit à travers ce langage-là. Devant les circonstances, devant les problèmes, devant des réactions, parfois l'enfant utilise le langage qu'il lui a défini pour réagir face aux problèmes qui est en face de lui. Alléluia. C'est pour cela parfois on dit, cette personne-là, il a le langage de la rue. Il exprime ou il parle par un langage de la vie. Parfois nous disons, à celui-là, il parle comme son père. Il parle comme sa mère. Alléluia. Parce que le langage dont là il parle, c'est un langage dont il a appris ça à travers le parent ou à travers les autres. Ce langage-là détermine la réussite et l'échec de la personne. Détermine la vie et la mort de la personne. Détermine le progrès ou l'entrave de la personne. Alléluia. Ou le blocage de la personne. Vous allez voir, il y a des gens qui ont grandi avec un langage de la pauvreté, avec un langage de manque. Il y a des gens qui ont grandi avec un langage que dans notre famille, il y a telle réalité,
il y a telle réalité, il y a telle réalité, il y a telle réalité. Les gens ont grandi avec ce langage-là. Alléluia. Nous sommes ici, bien-aimés. Vous savez, tous les événements que l'ennemi crée, ou toutes les réalités que nous vivons, dans ces réalités-là, le diable met un langage. Écoutez, actuellement, toutes les lois que nous voyons que nos gouvernements votent, c'est un langage. Et ce langage va parfois créer de la peur, de désespoir dans la vie de plusieurs personnes. Créer un blocage mental dans la vie d'une personne. Qu'est-ce que les gens disent? Ah, ces lois-là qu'on a créées, ça donne l'avantage aux riches. Amen. Ça rabaisse quoi? Le pauvre. C'est un langage. Chaque langage peut te bénir. Chaque langage peut te maudire. Regardez ce que le roi Salomon dit ici. Il dit, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Le mot rassasie veut dire nourrir son corps. Alléluia. C'est du fruit de sa bouche. Quel est le fruit de notre bouche? C'est nos paroles. Le roi Salomon considère que nos paroles sont des fruits. Amen. Sont des fruits. C'est à travers ces fruits-là que notre corps est nourri. Vous revenez? C'est à travers ces fruits-là, notre corps est nourri. Or, tout ce qui te nourrit, ça fait quoi? Ça impacte ta vie. Ça peut impacter ta vie dans un sens négatif ou dans un sens positif. Je vous avais dit, chaque fruit que Dieu a créé, ce fruit-là contient de l'énergie. Et notre bouche aussi comme un fruit, elle contient de l'énergie. C'est du fruit de ta bouche que l'homme rassasie ou nourrit son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Écoutez-moi, je vais te dire une chose. Si tu es dans le mensonge de l'ennemi, où le diable t'a trompé, parce que vous allez voir que toutes les réalités que nous vivons dans nos familles, le langage que nous a appris, ce sont les mensonges de l'ennemi qui se cache derrière. Qui amène quoi? À la destruction. Chaque mensonge que tu déclares deviendra un mensonge pour toi qui te conduira à la destruction. Chaque vérité que tu déclares dans ta vie va devenir une vérité pour construire ta vie. Alléluia. Si tu dis que tu es pauvre, ou que Dieu te dit que tu es béni, si tu déclares ces mensonges-là, que je suis pauvre, je suis pauvre, je suis pauvre, à la fin, tu deviendras aussi pauvre. Parce que c'est un mensonge dont tu es en train de déclarer pour ta vie. Mais si tu déclares cette vérité, je suis béni, 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 tous les jours de ta vie, cela va devenir une vérité et tu verras la conséquence de la vérité dont tu es en train de déclarer. Est-ce que vous me comprenez? Donc, chaque mensonge que tu déclares là, ça va devenir un mensonge qui te conduira à la mort. Chaque vérité que tu déclares dans ta vie, ça va devenir une vérité pour vivre le miracle dans ta vie. Écoutez, la plus grande bataille spirituelle de notre vie se trouve sur notre bouche. La plus grande bataille spirituelle de notre vie se trouve sur notre bouche. Ce que nous voyons dans le monde est le résultat de la parole qui sort de la bouche de l'homme.
La plus grande bataille de votre vie, bien aimé, se trouve sur votre bouche. Ce que tu déclares tous les jours, cela devient le fruit qui nourrit ton âme, qui nourrit ton esprit. Et si tu aimes ça, la Bible déclare, tu en mangeras le fruit. Cela veut dire, tu vivras les conséquences de ce que tu es en train de déclarer. Voilà pourquoi il est important de veiller sur ta bouche. De veiller sur les choses que tu déclares. De veiller sur les choses que tu dis. Le matin, quand tu te réveilles, qu'est-ce que tu déclares pour ta vie? Parce que ce que tu déclares pour ta vie, ça va devenir l'énergie qui va te suivre durant toute ta journée. Ce que tu déclares pendant toute la semaine, ça sera l'énergie qui te suivra pendant toute la semaine. Ce que tu déclares pour ton année, c'est ça, ça sera l'énergie qui te suivra toute l'année. Alléluia. Écoutez, votre bouche n'est pas un simple organe que Dieu a créé, mais c'est une arme que Dieu a créée dans votre corps. Je répète, votre bouche, ce n'est pas un simple organe que Dieu a créé, mais c'est une arme que Dieu a créée dans votre corps. Elle est le pilier indispensable qui sert à produire la vie et la mort. Regardez ce que la Bible déclare. La vie, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Donc, votre bouche représente une arme que Dieu a créée. Ce n'est pas un simple organe. C'est à travers ta bouche, tu peux créer la vie. C'est à travers la bouche, tu peux créer la mort. Amen. C'est pour cela, on doit faire très attention par rapport à ce que nous déclarons. C'est pour ça que vous allez voir, des leaders sages ne parlent pas beaucoup. Même devant des situations qui sont les plus compliquées, les plus difficiles, ils ne parlent pas beaucoup. Amen. Ils ne parlent pas beaucoup. On dit que le président Mandela ne parlait pas beaucoup. Il était un homme qui observait. Son silence lui a conduit à devenir un leader le plus puissant dans le monde. Il ne parle pas beaucoup. Le grand leader qui marque l'histoire, ce sont des leaders qui contrôlent leur bouche, qui ne parlent pas beaucoup. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Bien-aimés, ne soyez pas un homme de moins d'escarmouche. Je répète, ne soyez pas un homme de moins d'escarmouche. Parce que les hommes de moins d'escarmouche parlent beaucoup sans pourtant analyser le langage de la connaissance des conséquences des choses dont ils déclarent. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Parce que tes paroles peuvent te faire habiller, tes paroles peuvent te faire déshabiller. Est-ce que vous me comprenez? Voilà pourquoi tu dois nourrir ta vie, ton âme et ton corps par de bonnes paroles. Tu dois bénir ta maison. Tu dois bénir ta vie. Tu dois bénir tes enfants. Tu dois bénir tes projets. Même si les choses ne marchent pas. Écoutez. Dis-moi. Vous avez déjà vu un fruit être semé le même jour, grandir aussi le même jour? Ça prend du temps.
D'ailleurs, ce que j'aime, le fruit entre sous la terre, on ne le voit pas. Ça reste là. Mais c'est de là-bas que le fruit se développe, il libère des racines jusqu'à ce que un jour il va faire quoi? Il va pousser. Bien aimé, même si aujourd'hui tu vois que dans ta vie, les choses ne marchent pas. Tu vois, mais ayez un langage qui contredit la réalité. Alléluia. Commencez à dire je suis béni, je suis guéri, je suis restauré, tout va bien dans ma vie. Ce que tu déclares là, ça va devenir une vérité. Alléluia. Ça va devenir une vérité. J'ai des enfants, même si je n'ai pas des enfants, mais j'ai des enfants. Alléluia. Même si les choses, ça prend du temps, tu le dis ça dans le présent que je suis comme ça. Tu commences à le déclarer. Même si tu n'as pas encore de maison, mais tu commences à dire j'ai des projets immobiliers. Je veux construire, je veux bâtir. Parce que ce que tu déclares là, ça va devenir un jour une vérité. Un jour, ça va devenir une vérité. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Le fruit de votre bouche produit des effets. Elle produit des résultats. Elle produit des bénéfices. Elle produit des avantages, des gains et des profits. Si cela est déclaré dans la positivité, cela produira des effets positifs. Si cela est déclaré dans la direction négative, cela produira des effets négatifs. Frères, c'est pour cela qu'il est très important que nous puissions avorter le langage de nos familles. Le langage venant de nos mères, venant de nos pères, venant de nos environnements. Nous devons avorter ce langage-là. Ne permets pas que ce langage-là soit un modèle de construction pour ta vie. Est-ce que vous me comprenez? Ne permets pas ça. Alléluia. Parfois on dit, ah, vous êtes comme ça. Vous, dans votre culture, vous êtes comme ça. Non, non. Ne te laisse pas construire par rapport à ça. Alléluia. Ne te laisse pas construire par rapport à ça. Ne te laisse pas construire par rapport à ça. Lisons Matthieu chapitre 12, verset 37. Matthieu chapitre 12, verset 37. C'est Jésus qui est en train de révéler quelque chose de très puissant et de très profond. Regarde ce que Jésus dit. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Je dis toujours ce que Jésus dit, ce que Jésus parle, ne vous pensez pas haut. Vous avez oublié? Ce que Jésus dit et déclare, ne vous pensez pas au sérieux. Il dit par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Bien-aimé, vous savez, nous vivons dans un monde qui nous a déjà condamnés. Nous vivons dans un monde où il y a déjà des tribunaux qui sont déjà mis là-bas. Vous comprenez? Nous avons une part de responsabilité venant de nous-mêmes pour s'acquitter juste devant le tribunal qui nous condamne, devant des réalités qui nous condamnent. Il y a des réalités qui sont déjà mises en place dans ce monde. Ces réalités-là fait quoi? Nous condamnent. Mais il y a des gens qui ont connu le secret. Jésus révèle un secret le plus puissant. Il dit, par tes paroles, tu seras justifié. Cela veut dire, par tes paroles, tu seras acquitté. Juste devant les choses qui te condamnent. Et par tes propres paroles, tu seras quoi? Condamné. Vous savez, le mot justifié veut dire, lorsqu'on te condamne, on te dit, bon, justifie-toi. Tu dois apporter des raisons. Vous comprenez?
tu dois apporter des raisons devant le tribunal qui ne permettra pas que tu sois condamné. Vous comprenez? Tu dois apporter des raisons de défense qui te permettra que tu ne sois pas condamné. Tu dois apporter des preuves, amen, qui prouvent que tu es innocent, afin qu'on ne te condamne pas, afin que tu sois justifié. Tu dois apporter des motifs valables qui rendent quelque chose de légitime ou correct et excusable. Cela veut dire que tu dois prouver, tu dois démontrer, apporter des preuves, des faits ou des documents pour établir la réalité ou la validité de quelque chose. Justifier les choses. C'est à travers ta bouche que tu dois justifier les choses. Quand l'ennemi te condamne, c'est à travers tes paroles. Tu vas dire que moi je suis béni de Dieu. Moi je suis guéri. Je suis restauré. Je suis obéissant. Je suis saint. Je suis comme ça. Ce que tu déclares là, c'est ça qui va te justifier. Exemple simple. Qui a justifié le brigand à la croix? C'était premièrement Jésus? Ah non, réponds-moi. C'était premièrement Jésus? Non, non, non. C'était ses propres paroles. Et deuxièmement, Jésus, comme le véritable avocat, il a fait quoi? Il lui a rendu juste. Ses paroles lui a justifié devant la condamnation, devant la mort. Il a dit des bonnes paroles. Il a déclaré des bonnes paroles. Ça lui a rendu libre. Bien aimé, écoutez-moi. Le plus grand trésor que tu dois garder dans ta vie, ce sont tes déclarations. Ce sont tes déclarations. Ce sont tes déclarations. Je n'arriverai pas à finir cet enseignement parce que c'est long, mais je vais seulement donner quelques versets bibliques et après je vais clôturer et le dimanche prochain on va continuer. Lisons Proverbe chapitre 10 verset 19. Proverbe 10 verset 19. Proverbe 10, 19. Je lis la parole du Seigneur. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres, c'est un homme prudent. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres, c'est un homme prudent. Le résultat de ta vie dépend de ta communication. Dépend de la manière dont tu parles. Bien aimé, devant le problème, devant les situations, ne soyez pas quelqu'un à parler beaucoup. Ne soyez pas pressé à parler beaucoup, de parler avec des émotions, de parler avec des motivations empires, tout ça. Non, 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 non. Il y a parfois, devant des situations, tu dois retenir tes paroles. Pourquoi? Parce que tes paroles peuvent te sauver, tes paroles peuvent te quoi? Peuvent te condamner. Ne soyez pas pressé à parler. Tu dois parler avec l'intelligence. Tu dois parler avec sagesse. Tu dois parler dans la réflexion. Tu réfléchis d'abord. Tu penses d'abord. Tu réfléchis et tu réfléchis, tu réfléchis. Avant de parler. Amen. Quand tu réfléchis avec intelligence, tu es tenté de nourrir le bon résultat dans ta vie. Tu es tenté d'activer le progrès dans ta vie. Proverbe 13, 2. Proverbe 13, verset 2. Je parle doucement le verset biblique parce qu'on m'a fait remarquer que souvent je donne le verset biblique, je parle vite. Et pour cela, je dis, ok, maintenant je vais respecter. Amen. J'ai montré que je suis humble, n'est-ce pas? Amen. Donc, Proverbe chapitre 13, verset 2. Je lis la parole du Seigneur. Par le fruit de la bouche qu'on jure du bien. Mais ce que désire
le perfide, c'est la violence. Par le fruit de la bouche qu'on jouit dit bien. Là, le roi Salomon est en train de montrer la puissance de la bouche, la puissance de la parole. Bien aimé, parfois dans ma vie, quand je n'ai rien parlé, je n'aime pas parler. Même au travail, parfois les gens me poussent. Non, il faut parfois parler. Moi, si je n'ai rien à parler, je ne dirai rien. Parce que je ne sais pas avec qui je parle. Quelles sont ses intentions? Quelle est ses motivations? Quel est l'état de son âme? Vous comprenez? Je peux lui parler. S'il a une compréhension faible par rapport à ce que je lui dis, cela peut devenir source de problème pour moi. Pas pour lui. Il peut analyser les choses selon lui. Amen. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Votre bouche, c'est votre âme. Ce que vous parlez est l'impression que vous donnez de vous-même. Ce que vous parlez est l'impression de ce que vous donnez de vous-même. Si tu dis, moi je suis comme ça, c'est l'impression que tu donnes de toi-même. C'est l'impression que tu donnes de toi-même. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Votre monde, ce n'est pas ce que tu vois ici. Votre monde, c'est votre intérieur. Tu t'interagis, tu te communiques avec ton monde intérieur. Les paroles que vous déclarez tous les jours deviennent votre propre vérité ou votre propre mensonge. Pour marcher dans la victoire avec votre parole, vous devez créer un partenariat de vérité entre la parole, entre vos paroles et la parole de Dieu. Créez un partenariat entre votre parole et la parole de Dieu. Cela veut dire, la parole de Dieu devient une vérité dans votre propre parole. C'est ça ce qui est très, très important. Lisons 2 versets après je clôture. Proverbe 13, verset 3. Et Proverbe 21, verset 23. Je pense que les deux parlent toujours de la même chose, mais il y a certaines différences des accents ici. Je lis la parole du Seigneur. Proverbe 13, verset 3. Proverbe 21, verset 23. Proverbe 13, verset 3. Proverbe 21, verset 23. Je lis la parole du Seigneur. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Amen. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme de problème. Mais quand tu veilles sur ta bouche, veiller sur ta bouche, ça veut dire tu dois veiller pour savoir quelle est la parole qui va sortir dans ma bouche et quelle est la parole qui n'est pas autorisée de sortir de ma bouche. Il y a des gens bien aimés qui révèlent des secrets qu'on ne peut pas me révéler. Le problème qui ne lui concerne même pas, il le dit. Ce n'est pas ton problème. Il le déclare. Amen. Oh non, moi j'ai la bouche lolo. Amen. Je ne sais pas si ça se dit. J'ai fabriqué seulement. Donc c'est la vérité, tu as la bouche sans frein. Amen. Mais cela fait quoi? Ça te crée des problèmes. Ça bloque ta vie. Ça bloque ta prospérité. Ça bloque ta bénédiction. Même tes propres problèmes, tu dois savoir avec qui tu dois parler tes propres problèmes. Amen. Parler tes problèmes à celui qui peut t'apporter des résultats que tu as besoin.
Parler tes problèmes à celui qui peut t'apporter les conseils nécessaires, qui peut t'aider à débloquer la situation. Celui qui ne t'apporte pas les résultats, pourquoi lui dire tes problèmes? Amen. Donc, le problème, c'est quoi? Celui qui verse sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre des grandes lèvres court à sa perte. Proverbe 21, 23, je dis la parole du Seigneur. Celui qui verse sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Vous comprenez? Celui qui verse sur sa bouche et sur sa langue préserve quoi? Son âme des angoisses. Nous créons nos résultats par nos paroles. La foi est importante sur nos propres paroles. Nous devons soutenir nos paroles par les promesses de Dieu et par les paroles de la foi. C'est à ce moment-là que nous changerons les choses autour de nous. Alléluia. Déclarer des paroles de la foi, même si c'est négatif, même si devant toi il y a des choses négatives, même si ça ne marche pas devant toi, même si commence à déclarer. Commence à déclarer. Lorsque Dieu a déclaré que la terre soit, que le ciel soit, tout était bon? Non. Il y avait les ténèbres, il y avait l'informe. Dieu a fait quoi? Il a déclaré la parole. Amen. Il a déclaré, il a dit des choses. Vous comprenez? Bien aimé, dis des choses sur toi-même, dis des bonnes paroles sur toi. À partir d'aujourd'hui, à ce temps ici, commence à déclarer des bonnes paroles pour toi. Des paroles qui vont donner la vie, des paroles qui vont produire des choses. Amen. Même si le travail n'est pas encore là, même si les choses n'est pas encore là, commencez à déclarer des choses. Commencez à déclarer des choses. Amen. Quand vous déclarez des choses, des bonnes choses, vous prouvez que Dieu est capable de vous bénir. Amen. Mais quand vous déclarez des paroles négatives, vous pouvez que vous montrez que Dieu n'est pas capable de faire quoi? De vous bénir. Quand vous disiez que je ne pouvais pas, tu montres que Dieu n'est pas capable de faire quoi? De te soutenir. Vous comprenez? Mais quand vous disiez que Dieu est capable, vous le répétez, vous prouvez que Dieu est capable de faire quoi? De vous soutenir et de vous bénir. Amen. Vous savez, parfois, c'est par ces mots-là que je veux clôturer. Vous savez, parfois, on a peur. Ah, si on sache que je fais ça, je réalise ça, tout ça, j'aurai des problèmes, on va me bouffer, les gens vont me combattre. Quand tu penses comme ça, tu déclares comme ça, tu prouves que Dieu n'est pas capable de te protéger. Vous comprenez? Mais quand tu sais que Dieu est capable de te protéger, même si tu gardes le secret, tu seras dans la paix dans le cœur. Amen. Tu sais, même si un jour les gens sachent que je suis béni, j'ai beaucoup d'argent, on me fera la guerre, on ne me vaincra pas. Et toute armée se lèvera contre moi, sera nul et sans effet. Amen. Vous savez, un jour, on était allé en Afrique avec mon épouse, avec Sephora. On a dormi dans la maison dont il n'y avait pas encore toutes les sécurités nécessaires. Il y a même mon frère qui est parti. Il avait peur. Il m'appelait. Comment vous avez dormi? Tout s'est bien passé. Tout ça. Parce qu'il avait peur. Parce qu'à l'époque, là, on dormait dans... Il n'y avait pas encore de sécurité nécessaire. Vous comprenez? Il n'y avait pas toutes les conditions de sécurité nécessaires. Mais moi, je n'avais pas peur. Je savais quoi? C'est Dieu qui fait quoi? C'est lui qui nous garde. C'est lui qui nous sécurise. Je lui fais confiance. D'ailleurs, tous les jours, je déclare, tu es le Dieu de l'Ésaïe 41. Tu es le Dieu de l'Ésaïe 41. Si tu veux connaître ça, va lire l'Ésaïe 41. Tu comprendras pourquoi je déclare que Dieu est le Dieu de l'Ésaïe 41. Que le bon Dieu vous bénisse.